Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Il nous est demandé effectivement de nous prononcer sur le projet de schéma directeur de la région Île-de-France, autrement dit le SDRIF. Le SDRIF est un document majeur qui doit s'attacher, pour notre département, à soutenir les pôles porteurs de développement. Plaine Commune, par exemple, identifié comme territoire d'intérêt métropolitain, souhaiterait que l'ambition et les grands objectifs de son projet, définis dans l'accord cadre signé avec l'État en amont d'un futur CDT, puissent être rappelés. Seuls 2 sites à développer sont cités dans le SDRIF, Pleyel et Condorcet, alors que l'agglomération comporte d'autres pôles porteurs. La Seine également constitue un enjeu très fort en termes de potentiel de développement économique, touristique et d'appropriation sociale. C'est le cas, bien sûr, pour les communes d'Épinay-sur-Seine, de Saint-Denis, de l'Île-Saint-Denis et de Saint-Ouen, qui constituent la façade fluviale de Plaine Commune. S'agissant des transports, si l'on retrouve bien les grands projets, il manque cependant, par rapport au SDRIF 2008, certains projets. Les liaisons fluviales, dont la Défense Saint-Denis, la ligne 13 à Stein-la-Cerizay, la ligne 12 au Ciroute, la ligne 7 au Musée de l'Air. De même, le développement du transport ferré, la tangentielle nord en particulier, doit imposer des choix d'aménagement privilégiant avant tout la protection des riverains existants et futurs vis-à-vis du bruit. Aujourd'hui, ce n'est toujours pas le cas. Enfin, concernant le logement, les aides régionales visent très directement les territoires aujourd'hui carencés avec une majoration et une prime aux maires bâtisseurs pour les collectivités qui s'inscriront dans l'effort de production de logements sociaux et de logements étudiants. Ces dispositions ne sont pas très claires pour les territoires qui ont déjà un taux conforme aux objectifs. Elles sont nombreuses en Seine-Saint-Denis. Ainsi, si le groupe auquel j'appartiens approuve la démarche de l'exécutif qui consiste à joindre des remarques pour améliorer la prise en compte des enjeux départementaux, il déplore que certains sujets aient été négligés, voire oubliés, et demande bien sûr qu'ils soient ajoutés. Le prolongement de la ligne 5 du métro, qui ne doit pas se limiter à la création d'une station Bobigny-La Folie, mais qui doit atteindre la gare RER de Drancy, en passant par le centre-ville de Drancy où une nouvelle station doit être créée, ou le prolongement de la ligne orange du métro automatique Grand Paris Express pour desservir le centre-ville de Drancy, entre les stations de l'hôpital Avicenne et Pablo Picasso-Bobigny. La création de la gare Drancy-Bobigny sur la tangentielle nord en 2017, et bien sûr, ce que l'on demande aussi à Épinay, un franchissement de la Seine uniquement par des circulations douces entre le parc départemental de l'île Saint-Denis et les berges totalement préservées d'Épinay-sur-Seine. Voilà, Monsieur le Président, pourquoi les élus de notre groupe s'abstiendront. Merci, Pascal.